Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans laquelle nous allons parler des 10 erreurs à éviter absolument lorsque tu recherches un emploi au Canada en résidant encore à l'étranger. Si tu souhaites immigrer au Canada et que tu te rends compte que tu as besoin de détenir une offre d'emploi pour répondre aux exigences d'un programme d'immigration économique que tu vises, alors tu trouveras dans cette vidéo les informations clés qui t'aideront dans tes démarches de recherche d'emploi au Canada, quelle que soit la province ou territoire que tu vises. Tu cherches à aller vivre au Canada et tu voudrais savoir comment t'y prendre? Alors tu es au bon endroit, car notre chaîne YouTube, Bien immigrer au Canada, est entièrement conçue pour t'aider à réaliser ton projet d'immigration. Nous ne sommes pas des avocats en immigration et nous n'avons pas de lien avec le gouvernement fédéral du Canada, ni aucune province ou territoire canadien. Nous sommes des passionnés du Canada et nous prenons plaisir à partager avec toi nos connaissances pour t'aider à réaliser ton projet d'immigration au Canada. Abonne-toi maintenant à notre chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Sans plus tarder, on se retrouve tout de suite pour détailler le sujet de cette vidéo. À savoir, les 10 erreurs à éviter absolument pour trouver un emploi au Canada lorsque tu résides encore à l'étranger. Chaque année, le Canada attire de nombreuses personnes qualifiées qui viennent démarrer une nouvelle vie et permettent au pays de maintenir le dynamisme de son économie. Le Canada pratique une immigration sélective dans laquelle tu dois répondre aux exigences pour être admis dans l'un des programmes d'immigration disponibles. C'est ainsi que l'une des exigences habituelles des programmes d'immigration économique est détenir une offre d'emploi d'un employeur canadien. En effet, il est tout à fait possible d'obtenir une offre d'emploi d'une entreprise canadienne, même si tu résides encore à l'étranger. En effet, les employeurs canadiens sont suffisamment ouverts et outillés pour mener un processus d'embauche complet à distance. Tu peux donc parfaitement recevoir une offre d'emploi, même si tu résides encore à l'extérieur du Canada. Mais pour cela, tu dois veiller à ne surtout pas commettre les 10 erreurs que nous allons parcourir dans cette vidéo. Reste jusqu'à la fin pour ne rien rater. Erreur numéro 1. Ne pas parler anglais de manière fluide. Le Canada est officiellement bilingue anglais-français, mais la langue parlée majoritairement est l'anglais. Par conséquent, les entreprises canadiennes ont des clients, des fournisseurs et des collaborateurs qui parlent aussi majoritairement anglais. Même au Québec, qui est la seule province francophone du Canada, tes capacités à t'exprimer en anglais seront recherchées par les employeurs. C'est donc une erreur majeure de chercher un emploi au Canada sans être en mesure de parler anglais de manière fluide. D'ailleurs, la plupart des offres d'emploi au Canada sont rédigées en anglais. Par ailleurs, l'anglais est une langue assez facile à apprendre et tu dois le faire pour maximiser tes chances de décrocher une offre d'emploi au Canada. Passons à l'erreur suivante. Erreur numéro 2. Ne pas avoir de stratégie de recherche d'emploi. Quand il s'agit de recherche d'emploi au Canada, tu dois savoir que seuls les plus compétents et les plus motivés obtiennent une offre d'emploi. Par conséquent, c'est une erreur de penser que pour obtenir une offre d'emploi, il suffit d'envoyer ta candidature à toutes les offres d'emploi que tu trouves sur Internet, en espérant qu'une entreprise va te contacter. C'est exactement comme jeter une bouteille à la mer et espérer qu'un employeur canadien la trouve et te rappelle. Ça peut marcher, mais la probabilité est très faible. Au contraire, pour maximiser tes chances, tu dois avoir une démarche structurée et rigoureuse quand tu cherches un emploi en résidant encore à l'étranger. Tu dois préparer au préalable ton profil, cibler tes emplois et appliquer un processus efficace pour postuler. Il est recommandé de ne pas se lancer dans la recherche d'emploi au Canada sans avoir bien conçu une stratégie de candidature qui marche. Ce qui nous amène à l'erreur suivante. Erreur numéro 3. Ne pas avoir de CV modèle canadien. En matière de recherche d'emploi, ton CV a un rôle central, car c'est sur cette base qu'un employeur canadien peut s'intéresser ou pas à ta candidature. L'erreur à ne surtout pas commettre, c'est de postuler à des offres d'emploi en transmettant le même CV que tu utilises dans ton pays de résidence, hors Canada. En effet, l'employeur canadien aura du mal à le lire, et si c'est le cas, tu n'as que peu de chances d'être recontacté. Par conséquent, avant de postuler à des offres d'emploi au Canada, tu dois donc soigner ton CV dans son fond et le rendre conforme à la présentation habituelle au Canada. Il est recommandé de transformer ton CV suivant le modèle canadien. Voyons l'erreur suivante. Erreur numéro 4. Négliger l'importance de la lettre de motivation. En tant que candidat étranger et résidant à l'extérieur du Canada, les employeurs canadiens ont en réalité peu d'informations à ton sujet. Si ta candidature s'apparente uniquement à une candidature à des fins d'immigration, aucun employeur sérieux ne te proposera une offre d'emploi.
Ta lettre de motivation est un support important pour démontrer que tu es strictement motivé par le challenge professionnel que l'offre d'emploi propose. En lisant ta lettre de motivation, l'employeur canadien doit rapidement déceler que tu es plus motivé pour le poste qu'un résident permanent au Canada ou un Canadien pouvant occuper le même poste et ayant les mêmes compétences que toi. C'est donc une erreur majeure de négliger l'importance de ta lettre de motivation quand tu postules à une offre d'emploi au Canada. Parcourons l'erreur suivante. Erreur numéro 5. Ne pas avoir de lettre de recommandation. Il y a encore beaucoup de candidats étrangers qui postulent à des offres d'emploi au Canada sans disposer ou sans pouvoir disposer de lettres de recommandation. Ne commets pas cette autre erreur majeure. Les employeurs canadiens sont à l'aise avec des candidats ayant déjà une expérience de travail au Canada. Si tu n'en as pas, tu dois donc au moins te constituer de solides lettres de recommandation auprès des personnes qui ont déjà collaboré professionnellement avec toi. Les lettres de recommandation en ta faveur permettent de démontrer à ton futur employeur canadien que tes compétences affichées sont réelles. D'ailleurs, très souvent, les employeurs canadiens pourront demander à contacter directement les personnes qui te recommandent, mais toujours avec ton autorisation. Par conséquent, tu dois recueillir de véritables lettres de référence qui t'aideront à démontrer que tu es un candidat sérieux et digne de confiance. Passons à l'erreur suivante. Erreur numéro 6. Ne pas avoir un profil LinkedIn pertinent. LinkedIn est un formidable outil à ta disposition pour trouver un emploi au Canada tout en résidant encore à l'étranger. En outre, LinkedIn est le réseau professionnel largement utilisé au Canada. Si tu n'as pas un profil LinkedIn pertinent, alors tu handicapes sérieusement ta candidature. Puisque les employeurs canadiens ont peu d'informations sur toi, l'analyse de ton profil LinkedIn leur permet d'en savoir plus sur ta personnalité, tes centres d'intérêt et ton réseau professionnel. C'est donc une erreur de ne pas avoir un profil LinkedIn pertinent et adapté pour la recherche d'emploi au Canada. D'ailleurs, l'erreur suivante va exactement dans le même sens. Erreur numéro 7. Ne pas avoir de réseau professionnel en place au Canada. C'est très simple. Si tu es recommandé par une personne qui vit déjà au Canada, tu as de grandes chances d'obtenir rapidement une opportunité d'emploi. Et pour que cela arrive, tu dois te constituer un réseau professionnel au Canada. Par conséquent, LinkedIn est à nouveau ton meilleur atout pour te constituer un réseau professionnel au Canada, dans ton domaine, même si tu résides encore à l'étranger. Lorsque tu n'as pas de réseau professionnel en place au Canada, qui peut appuyer ta candidature ou te montrer des opportunités d'emploi, alors tu réduis considérablement tes chances d'obtenir une offre d'emploi. Voyons l'erreur suivante. Erreur numéro 8. Ne pas améliorer tes compétences. L'économie canadienne est très dynamique et fait partie des plus développées au monde. Tes compétences actuelles sont peut-être valables pour ton pays de travail actuel, mais tu dois t'assurer qu'elles le sont aussi pour le marché canadien. Par conséquent, tu dois continuer à améliorer tes compétences au travers de formations, certifications et autres apprentissages. Les employeurs canadiens apprécient énormément les candidats qui connaissent et disposent des compétences recherchées au Canada. C'est donc une erreur de chercher un emploi au Canada sans améliorer tes compétences actuelles. Il est recommandé d'apprendre comment ton métier actuel est exercé au Canada et de te former aux pratiques canadiennes en la matière. Passons à l'erreur suivante. Erreur numéro 9. Ne pas être préparé aux entretiens d'embauche canadiens. Rien de plus triste que de ne pas être retenu après un entretien d'embauche au Canada, surtout lorsque tu résides encore à l'étranger. En effet, tu sais que cette occasion ne sera pas si fréquente. L'erreur, c'est donc d'appréhender un entretien d'embauche au Canada, comme tu le ferais dans ton pays de travail actuel. Les entretiens d'embauche au Canada ont la spécificité de se faire en plusieurs étapes et d'être centrés sur des mises en situation de travail concrètes. Tu dois donc mettre une grande attention à la préparation de tes entretiens d'embauche au Canada pour ne pas être surpris par son déroulement. Après tout, si tu arrives à l'étape de l'entretien d'embauche avec un employeur canadien, ce n'est pas pour le rater. Voyons à présent la 10e erreur à éviter absolument pour trouver un emploi au Canada. Erreur numéro 10. Abandonner après un échec. Il s'agit d'une erreur d'ordre général. En effet, en tant que candidat étranger et résident à l'extérieur du Canada, il te sera forcément plus difficile de trouver un emploi au Canada comparativement à un résident temporaire, à un résident permanent ou à un Canadien. Tu devras déployer plus d'efforts que tous les autres et au bout du compte, ta candidature peut ne pas être retenue. Mais tu ne dois surtout pas abandonner. Comme partout ailleurs, obtenir un emploi, c'est aussi et surtout de candidater au bon moment, c'est-à-dire postuler au temps favorable. Cependant, tu ne connais pas d'avance ce temps favorable.
Ta candidature peut être rejetée la première fois, mais être acceptée la fois d'après, et ce auprès du même employeur canadien. Par conséquent, tu ne dois surtout pas baisser les bras après un refus de ta candidature. Il est recommandé de postuler sans cesse, mais en améliorant ton profil au fil du temps. Voilà, tu connais à présent les 10 erreurs à ne surtout pas commettre lorsque tu recherches un emploi au Canada en résidant à l'étranger. Voici le récapitulatif de ces 10 erreurs que nous avons détaillées. Erreur numéro 1. Ne pas parler anglais de manière fluide. Erreur numéro 2. Ne pas avoir de stratégie de recherche d'emploi. Erreur numéro 3. Ne pas avoir de CV modèle canadien. Erreur numéro 4. Négliger l'importance de la lettre de motivation. Erreur numéro 5. Ne pas avoir de lettre de recommandation. Erreur numéro 6. Ne pas avoir un profil LinkedIn pertinent. Erreur numéro 7. Ne pas avoir de réseau professionnel en place au Canada. Erreur numéro 8. Ne pas améliorer tes compétences. Erreur numéro 9. Ne pas être préparé aux entretiens d'embauche canadiens. Et enfin, erreur numéro 10. Abandonner après un échec. Si tu veux immigrer au Canada par la voie de l'emploi, tu dois faire exactement le contraire de ces 10 erreurs. Ainsi, tu mettras toutes les chances de ton côté pour concrétiser ton projet d'immigration au Canada. Nous te recommandons de visiter absolument le site officiel du gouvernement fédéral du Canada et le site officiel de chaque province et territoire du Canada pour obtenir toutes les informations officielles ainsi que les dernières mises à jour relatives au programme d'immigration vers le Canada. Nous te remercions d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin.